Bonjour! Un petit message avant le best-of. Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à les regarder et mettre un pouce en l'air, ou un commentaire, ou même les partager. On vous laisse et bon best-of! Et le colonel Moutarde. Aujourd'hui, pour cette première chronique des fous au fourneau, nous allons vous apprendre la recette de la pâte à crêpes. J'accuse! Ma chère Violette Leblanc. Tout à fait, mon cher colonel Moutarde. Avec le poignard! Pour cela, il vous faut 3 ingrédients, des œufs, du lait et de la farine. Dans la cuisine! Pour commencer, vous prenez un grand saladier et mettez-y le révérend Olive et dans la véranda avec le chandelier. Les 2 œufs sans les coquilles. Ajoutez un peu de lait. Le revolver est dans la chambre! Et battez le tout, ajoutez des olives et en chandelier. Puis la farine. La véranda est à côté de la bibliothèque. Attendez, colonel, j'ai pas pu aller jusqu'au frigo, j'ai faim d'œufs. Bon, ma chère Violette Leblanc, au prochain tour, vous rajoutez le lait et j'arrive avec la crème anglaise et dans le garage. La farine que l'on rajoutera avec parcimonie. Monique Pervenche dans la crier. Et oui, Violette, et on arrête le colonel Moutarde dans la cuisine de mélanger quand la pâte s'épaissit. Alors, aujourd'hui, dans des fous au fourneau, nous allons préparer un magnifique gâteau de semoule au four. Ma chère Violette, commençons dans la chambre avec la grande par réchauffer le four. Oui, à 180 degrés. Ensuite, dans la bibliothèque, une casserole où on va faire frémir Madame Rose avec le revolver, le lait. Ah, attention, il faut faire chauffer doucement. On y ajoute le révérend Olive avec la table basse, la semoule et le sucre vanillé. Dans le grand salon, Pour le goût, dans les toilettes avec la corde. Il n'y a pas mieux. on laisse la plancher dans le hall cuire 5 minutes. Et ça peut être long, 5 minutes. Hors du feu, on incorpore Madame Pervenche avec le chandelier, le sucre et les œufs. Alors là, il faut être méchant. Avec les œufs, il faut les battre jusqu'à ce qu'ils soient tout brouillés. Versé dans un moule et enfourné 20 minutes dans le garage avec la tronçonneuse. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui dans des fous au fourneau, nous allons faire des crevettes à la mayonnaise avec Madame Pervenche dans les toilettes. Pour ce faire, il nous faut 200 grammes de crevettes, 2 œufs et de la moutarde. Moutarde est dans la cuisine avec l'huile d'olive. Et 2 cuillères d'huile d'olive. Sans oublier le blanc. Madame Leblanc est dans la véranda. C'est 5 centilitres environ pour déglacer les crevettes. Puis dans un saladier, versez la moutarde. J'accuse! Incorporez les œufs et battez le tout. Dans le garage avec la clé anglaise! Puis on ajoute l'huile d'olive. Olive a pris le revolver dans le salon. À servir bien frais. Dans le couloir avec la petite cuillère! Des fous au fourneau avec le colonel Moutarde et Violette Leblanc. Bonjour! Cette semaine, dans des fous au fourneau, nous allons apprendre à faire une magnifique véranda tarte aux pommes. En effet, je vous ai ramené 2 kilos de pommes de Normandie bien mûres. Comme Pervenche dans la bibliothèque! Pour cela, étalez votre pâte sablée dans le garage avec la tronçonneuse et préchauffez votre four à 180 degrés. Huilez d'olive dans le petit salon votre moule et mettez-y votre pâte. Découpez les pommes en quartiers. Avec la corde dans la chambre! Déposez-les sur la pâte. Et merde, j'ai fait un 2. C'est pas grave, mon cher colonel. De toute façon, je sais que vous êtes innocent. Je vais prendre le chandelier, le relais,
puisqu'il ne reste plus qu'à mettre la pâte à la poubelle et dans la cuisine à 220 degrés pendant 15 minutes. Et vous avez une magnifique tarte. Au revoir et à la semaine prochaine. Avec Violette Leblanc et le colonel Moutarde, bien sûr. Bonjour. Aujourd'hui, des fous au fourneau vous préparera un flan pâtissier. Le coupable est dans la bibliothèque. Pour cela, il nous faut des œufs, du lait, de la farine et une pâte feuilletée avec la clé anglaise. Commencez à mélanger les œufs, le lait et la farine avec le revolver. Faites cuire à feu très doux pendant 3 heures. 10 minutes. Étalez la pâte dans la salle des billards. Un moule. Remplissez, Madame Prunelle, la pâte avec le mélange. Et enfournez à la matraque 180 degrés pendant 20 minutes. Bon appétit. Bonjour. Aujourd'hui, dans des fous au fourneau, nous apprendrons la recette de la brioche. Bonjour, tout à fait. C'est une recette en 2 tours. Au premier tour, j'accuse le révérend Olive. Il vous faut de la farine, de la levure, des œufs, du sucre, du sel, de la levure et de l'eau. Et une cuillère de moutarde. Mais non, pas maintenant, colonel. Dans un saladier, dans le garage avec la perceuse. Vous mélangerez la farine, le beurre fondu et la moutarde. Et les œufs avec le sucre. Mais non, colonel, pas de moutarde. Bien travailler la pâte, mais elle doit rester souple. Attendre une journée dans la bibliothèque avec Madame Pervenche. Pour le deuxième tour, bien travailler la pâte. Puis la mettre dans la véranda avec le pot de fleurs dans un moule et attendre qu'elle lève. Une fois le canapé dans le couloir, la pâte levée, il nous faudra faire un 6 pour aller dans la cuisine et mettre votre pâte au four à 250 degrés pendant 35 minutes. Et vous aurez une belle brioche dorée. Avec le colonel Moutarde et Violette Leblanc. Bonjour. Aujourd'hui, j'accuse. Dans des fous au fourneau, nous allons préparer un accompagnement pour vos desserts, une pâte sablée. Pour cela, il vous faut de la farine, du beurre, un œuf, du sucre et peut-être de l'eau. Olive après le poignard. Commencez par couper le beurre en petits cubes avec le fer à cheval et incorporer une cuillère de moutarde. Mélangez le beurre et la farine avec les doigts. Ajoutez le sucre et l'œuf à la fontaine. Et continuez de mélanger avec les doigts de Madame Pervenche. Si la pâte est trop sèche, Jean le Gris, on rajoute de l'eau. Étalez votre pâte sur les billards. Et faire des formes avec la clé anglaise à l'emporte-pièce. Faites cuire au four à cheval pendant 20 minutes à 150 degrés. Violette Leblanc et le colonel Moutarde. Bonjour. Bonjour ma chère Violette Leblanc et la cuisine. Bonjour cher auditeur. Bonjour colonel. Alors, aujourd'hui, une recette bien de chez nous, car nous allons préparer des petits pois farcis à la corne d'escargot. Effectivement ma chère Violette. Pour ce faire, il nous faut des chandeliers dans la chambre, des escargots et des petits pois. Prenez un petit poignard et faites une fente dans le petit pois. Puis, avec une paire de matraques dans le salon, de ciseaux, je coupe les cornes d'escargot. En été, c'est un peu plus long, du fait qu'il faut attendre que le mollusque sorte de la véranda avec le kiosque. Et cela peut être long. Ah, raté. Ah, encore raté, mon cher colonel. Ah, encore. Décidément, vous n'êtes pas très habile dans la salle de billard avec la bibliothèque. Nous passerons donc directement à l'étape suivante.
Plongez les 5 minutes dans une clé anglaise d'eau bouillante. Et c'est prêt. Bon appétit!